Hey, salut à tous, c'est Evie, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme le vlog précédent, si vous n'avez pas vu, je vous le mets dans le petit et en barre d'infos, ça va être un vlog NaNoWriMo et lecture. NaNoWriMo bien sûr parce qu'on est en novembre et lecture parce que vu que de toute façon on ne peut pas faire grand chose à l'extérieur, j'ai envie de vous présenter un petit peu plus de contenu et je ne fais pas que écrire dans mes journées. Du coup voilà. Je vous retrouve, donc on est le samedi 7, il est 16h30 et si je vous retrouve entre guillemets si tard, c'est parce que ce matin j'ai fait du montage, donc du vlog précédent tout simplement. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas ma tour sur lequel j'ai mes habitudes, mon logiciel de montage et qu'elle est faite pour ça. Du coup là je monte sur un PC portable et sur un autre logiciel de montage, donc là j'ai pris Shortcut. Et il faut que je l'appréhende, tout simplement, parce qu'il y a plein de choses que je fais en raccourci d'habitude qui ne sont pas en raccourci sur celui-ci. Donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué, j'avais pas mal de rush, donc ça m'a pris énormément de temps. Là, la vidéo est en train d'exporter, donc j'espère qu'elle sortira à l'heure cette fois, parce que celle de la semaine dernière, enfin celle du coup de la semaine d'avant, est sortie mardi matin, je crois, au lieu de dimanche. Donc voilà, on espère, on croise les doigts. De toute façon, normalement, vous l'avez déjà vu, donc ça devrait pas poser de problème. Peut-être que vous entendez mon ordinateur qui souffle un petit peu. J'ai quand même réussi à ouvrir Scrivener donc pour écrire. On va voir, si je vois que ça prend trop de ressources ou qu'il rame de trop, je n'écrirai pas et j'arrêterai et j'écrirai une fois que la vidéo sera exportée, mais j'aimerais bien pouvoir faire les deux en même temps parce que du coup là, entre guillemets, je fais que attendre que la vidéo s'exporte. Donc voilà, on verra bien. Et ah oui, je voulais aussi vous dire, je me sens un petit peu arnaquée par rapport à la météo parce que toute la semaine dernière, enfin toute cette semaine plutôt, il a fait super beau. Alors le soleil se couche à 17h, je finis de travailler à 17h, du coup aller me balader quand il fait nuit c'est pas forcément hyper intéressant. Mais je me suis dit, on est samedi, il va faire beau, c'est sûr, et je vais pouvoir aller me balader. Donc pas très loin de chez moi, dans un limite de temps et de kilomètres, tout ça. Mais je me suis dit, je vais pouvoir le faire pour sortir. Ça fait une semaine que je suis pas sortie du tout quand même. Et il fait moche. Il fait pas vraiment moche, il fait très blanc, très brouillard et froid. Je vous mettrai un petit clip juste après que j'ai pris il y a 2-3 minutes, mais du coup c'est hyper déprimant. Donc voilà. Bref, j'ai pas du tout encore écrit, donc comme vous le voyez d'un côté j'ai mon score et de l'autre côté il y a le jour. Je vais écrire maintenant et on se retrouve après. On se retrouve, il est 18h, je suis dans un autre décor parce que j'ai fini d'écrire, j'ai écrit 1744 mots, donc mon quota du jour est fait. Je sais pas si je réécrirai encore ce soir, mais je vous retrouve là pour vous parler vite fait, parce que je vais faire ma séance de sport. Alors ça se voit pas parce que c'est aussi un débardeur, mais c'est un débardeur de sport. J'ai des petites haltères avec moi, enfin petites, 103 kilos quand même. Et je vais faire ma séance de sport parce que, comme je vous l'ai dit plein de fois dans le blog précédent, je me suis inscrite dans une salle de sport et en ce moment elles sont fermées. Du coup j'ai décidé de faire un programme à la maison. Concrètement j'en avais deux à ma disposition, le Top Body Challenge et le Bikini Body Guide. J'ai fait plusieurs fois le Top Body Challenge, j'ai même des très vieilles vidéos sur ma chaîne si vous voulez aller voir. Et du coup je voulais faire le Bikini Body Guide. Et en fait, dans le BBG, du coup, il faut un banc. Chose pas du tout pratique parce que j'ai pas de banc de musculation en fait, et j'ai pas de step non plus. Donc tout ce que j'ai à ma disposition est trop haut. Une chaise c'est beaucoup trop haut pour les exercices qu'il faut faire. Du coup, je suis revenue sur le Top Body Challenge. Je voulais pas forcément parce qu'en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les premières semaines sont beaucoup trop dures. Enfin, beaucoup trop dures. Elles sont pas forcément dures sur la séance, mais concrètement, le lendemain ou sur le lendemain, vous pouvez plus marcher. Enfin, c'est trop intense d'un coup par rapport au fait de ne rien faire. Moi par exemple j'allais à la salle et j'ai quand même eu très mal. Je vous jure que mercredi je faisais pas la maline pour me lever, m'asseoir et tout ce qui touchait aux cuisses parce que j'ai vraiment eu de grosses courbatures aux cuisses. Ça a été assez violent. Donc je le recommande plus forcément, enfin je le recommandais à un moment, enfin quand je l'ai fait en entier en fait, et je le recommande plus forcément par rapport à ça parce que les premières semaines il faut s'accrocher de ouf. Bref, dans ce programme il y a 3 séances par semaine, lundi, mercredi, vendredi. On est samedi, oui, j'ai pas fait ma séance hier, mais souvent je me laisse avoir parce que je finis le travail tôt. Du coup, je fais plein d'autres trucs et on arrive le soir et j'ai plus aucune motivation. Donc là, on est samedi, il est 18h. Je vais faire ma séance et si je fais des trucs cool comme d'hab, on se retrouve après, sinon on se retrouve demain.
Ça fait longtemps que je vous ai pas retrouvé avec un café. Attendez, je le pose, mais je vais juste essayer de pas le renverser sur le canapé, ce serait bien. Donc ouais. On est dimanche plutôt, il est 17h20 quasiment. Je vous retrouve pour ma séance d'écriture parce que je n'ai pas encore écrit aujourd'hui. Mais vous avez pu voir que je suis allée me balader. Ça y est, enfin. Ça fait une semaine que j'étais pas du tout sortie. Donc vraiment toute cette semaine concrètement depuis vendredi soir en fait, mais vendredi soir dernier. Donc le 30 tout simplement. Et ça a fait un bien fou parce que comme je vous l'ai dit, ça faisait longtemps que j'étais pas sortie. Je voulais sortir hier, mais clairement il faisait froid et gris. Aujourd'hui il faisait gris aussi, mais il faisait moins froid, donc c'était assez agréable. Il fallait quand même mettre couvert parce que sinon on avait froid, mais c'était assez agréable. Normalement je vous ai montré des petits clips et je vous ai également montré des petits clips avec un chat. C'était tellement chou parce que je me suis baladée dans les champs. Et pour rejoindre les champs, il y a forcément une route. Et là, il y avait un petit chat roux. Et quand je me suis approchée, il s'est enfui. Mais il s'est enfui en mode joueur. Et du coup, quand je l'ai dépassé, il m'a suivi. Et après, on a fait des petits allers-retours comme ça dans la rue parce qu'il se cachait d'une maison à l'autre et dans un jardin à l'autre. Et du coup, c'était beaucoup trop mignon. Quand j'ai tourné pour aller dans les champs, il m'a suivi un petit peu le long de la maison. Et au moment où j'ai voulu le filmer, il était sur un poteau et je pensais qu'il allait me suivre. Finalement il l'a pas fait, donc j'étais déçue, j'étais là genre oh je pourrais pas vous le montrer et tout. Et en fait après il a continué à me suivre un petit peu, alors pas très très loin, mais je pense que il était déjà un petit peu loin de chez lui. Mais du coup c'est là où je voulais filmer, donc c'était trop chou. Je sais pas comment ça va se passer pour la semaine prochaine, parce que du coup il y a juste le mardi où je dois retourner sur mon lieu de travail. Et je sais pas encore s'il y a une allocution du président ou quelque chose pour voir comment va se passer la suite. Théoriquement il devait y avoir un point toutes les 2 semaines, on verra bien. Mais sinon le reste du temps je serai en télétravail, donc le lundi et le jeudi, vendredi, vu que mercredi c'est férié. Voilà. J'ai pas plus de choses à vous raconter pour le moment, je vais écrire, donc j'ai pas du tout écrit de la journée comme je vous l'ai dit. Donc j'ai mon quota, donc 1667 mots à faire. Si j'écris plus, tant mieux. Si j'écris juste mon quota, ça m'ira aussi. On verra bien. Là, je vais rejoindre les gens du Nano Alsace et je vous tiens au courant. On se retrouve exactement au même endroit, sauf que 1, j'ai fini mon café et 2, j'ai fini ma session d'écriture. J'en suis plutôt contente parce que j'ai écrit 2600 mots. Donc voilà, alors ça m'a mis, je vous ai parlé, il était quoi, 17h, 17h20, un truc comme ça, donc je crois que j'ai mis 2 heures. Mais c'est plutôt pas mal parce que ça me fait quasiment 1000 mots d'avance sur mon quota journalier. Donc on va pas s'en plaindre. Et ça m'a amené à 20 774 je crois, enfin vous voyez ici il me semble. Donc voilà, j'ai dépassé la barre des 20 000 mots en 8 jours, c'est plutôt cool. Donc ça veut dire si je continue sur cette lancée, je réussis mon NaNoWriMo sans souci. Après comme je vous l'ai dit, ça va dépendre de l'inspiration, on verra. Mais pour le moment je suis plutôt contente parce que j'ai vu des retours sur le vlog précédent, donc si vous l'avez pas vu je vous mets dans le petit et en barre d'infos. Et j'ai fait un petit synopsis dessus, ou en tout cas l'origine de cette idée, et on m'a dit que c'était plutôt cool. Donc maintenant j'espère que la suite le sera aussi, parce que c'est surtout ça qui compte, mais ça me conforte un petit peu dans l'idée de continuer sur ce que j'écris, même si c'est un peu flou. Je vous avais dit que potentiellement je ferais un plan, je l'ai pas fait aujourd'hui, enfin ni hier ni aujourd'hui, peut-être que je le ferai demain au courant de la semaine. Après c'est vrai que c'est des gros points, c'est genre vous êtes sur une autoroute et c'est dans 400 km, donc c'est vraiment des grosses idées et j'ai pas fait de sous-idées on va dire pour le moment, donc c'est vrai qu'elles se déroulent un petit peu toutes seules, donc on verra. Pour le moment ça me réussit. Aujourd'hui j'ai juste dû faire une petite modification parce que j'étais en train d'écrire le chapitre 10 et à l'intérieur je parlais d'un événement qui s'était passé dans le chapitre 6, quelque chose comme ça, et du coup j'ai dû aller le modifier un petit peu, mais jusque là ça va, j'ai pas dû faire encore de grosses modifs. Après vu que là je suis en mode total jardinière, je pense que la relecture va être hard à faire, mais bon, on verra bien. En tout cas pour le moment, à l'écriture ça va, ça se passe plutôt bien, je suis plutôt contente. J'espère que ça va continuer comme ça. Je suis pas sûre que je vais écrire encore ce soir, de toute façon si j'écris je vous en parlerai soit ce soir soit demain, mais je pense que là ça va être alimentation et peut-être film. Donc je vais vous laisser maintenant et je vous retrouve plus tard. Est-ce qu'on peut parler de ce temps déprimant de novembre 2 minutes, digne d'un film d'horreur carrément? Je veux dire, il pourrait y avoir un tueur en série là-bas dans les arbres, on le verrait même pas. Il y a même un regroupement d'oiseaux un petit peu creepy, là et là-bas ça commence aussi. Donc voilà, clairement, on est en plein film d'horreur.
On se retrouve rapidement, on est le mardi 10, il est 17h45 et comme je vous l'avais dit, je devais vite fait passer chez moi, donc j'y suis. Je vais en même temps récupérer des livres et du coup je voulais vous les montrer, comme ça vous allez voir ce que je vais lire sur tout le mois de novembre. Je vous en ai parlé dans le vlog précédent, comme d'habitude, petit i, barre d'infos, La maison dans laquelle de Marianne Petrosian, je crois que ça se prononce comme ça, je suis pas sûre. Je l'ai dans l'ancienne édition et en vérifiant avant, j'ai vu qu'il était déjà édité chez Monsieur Toussaint Louverture. Et si j'avais un tout petit peu plus ouvert l'œil, c'est écrit partout sur la tranche. Donc voilà, donc moi je l'ai dans l'ancienne édition, il a été réédité courant de cette année il me semble. Je sais pas s'il y a des changements mais je pense que oui parce que je crois qu'il y a eu une nouvelle traduction. Mais en tout cas moi je l'ai dans l'ancienne et bon, ça devrait le faire. Hein. Il fait 900 pages donc il est énorme. Après ça va, il n'est pas écrit trop gros ni trop petit surtout, c'est surtout ça que j'avais peur. Mais je pense qu'il va m'accompagner sur tout le reste du mois de novembre. Mais j'ai très hâte de le découvrir parce que je vous l'ai dit la première fois dont j'en ai entendu parler, c'était sur la chaîne de Picobooks qui n'existe plus malheureusement, mais elle a toujours un compte Instagram. Après j'en ai entendu parler sur le compte de Lemon June et les deux ont beaucoup aimé cette histoire. Pardon, j'ai eu un petit accro ici. Et récemment il y a du coup Cornelius qui a fait une lecture commune par rapport à la nouvelle... Pardon, je vais éternuer. Pardon, je vous disais donc qu'il a fait une lecture commune par rapport à la nouvelle édition. Donc clairement j'en entends de plus en plus parler, du coup j'ai très hâte de le découvrir, même si comme je vous l'ai dit, je pense qu'il va m'accompagner sur tout le mois de novembre. Le suivant c'est spécifiquement par rapport au Pumpkin Autumn Challenge, c'est La Respectueuse suivie de Mort sans sépulture de Jean-Paul Sartre, donc c'est une pièce de théâtre. J'avais déjà très envie de le lire, c'est pour ça que je l'avais acheté, parce que je vous l'avais dit, j'avais vu plusieurs citations de Mort sans sépulture qui m'avaient beaucoup touchée. Donc je voulais découvrir le texte et je l'ai mis dans le Pumpkin Autumn Challenge pour ça. Donc ce serait bien de le lire maintenant. Le tout nouveau arrivé dans ma pile à lire, Le Club des Punks contre l'Apocalypse Zombie, donc j'ai lu de Karim Berouka, j'espère que je le prononce bien. Petite déception, la couverture est très belle, c'est celle que je voulais, sauf que la tranche et du coup la quatrième sont gris. J'avoue que je suis pas hyper fan de ces éditions chez J'ai lu, parce que je les trouve un petit peu tristes et pour le moment j'avais que de la science-fiction comme ça, donc là à voir, je sais pas si vraiment en fait les zombies et les apocalypses zombies c'est de la science-fiction, mais bon j'avais que les Asimov comme ça, et du coup maintenant j'aurais celui-là en plus, mais en vrai c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. Comme je vous l'ai dit, c'est également Picobooks qui l'a recommandé et du coup j'avais très hâte de le découvrir. J'en sais pas plus que ce qu'il y a écrit derrière, donc de toute façon comme d'habitude tous les livres que je vous présente se trouvent dans la barre d'infos, vous pourrez retrouver le résumé là-bas. Il m'en reste un à vous présenter et pas des moindres parce que ça fait déjà beaucoup de lectures. Celui-là vous l'avez vu dans mon swap comme d'habitude, petit i et barre d'infos. On me l'a offert expressément pour mon anniversaire. C'est Un goût de noisette de Vanida aux éditions d'Argo. Donc il ressemble à ceci. Donc Ploupi, je vais le lire pour mon anniversaire. Concrètement, il l'a vu, il a pensé à moi et c'est un cadeau d'anniversaire. Et dimanche le 15, c'est mon anniversaire. Malheureusement pour vous, ce sera dans le prochain vlog, mais au moins vous pouvez déjà le voir ici. Et concrètement, à part que, je vais essayer de vous le montrer, c'est un graphique et que les couleurs changent au fur et à mesure. Je ne sais que ce qu'il y a à l'arrière et il y a noté « Quel est le cri de l'ours en néerlandais? Qu'est-ce qu'un moment parfait? Est-ce qu'on meurt tous les soirs pour renaître le lendemain matin? Et si on était tous des écureuils à la recherche de la plus belle noisette ?» Donc voilà, j'en sais pas plus que ça, je sais que c'est ça qui lui a donné envie qu'on fasse un swap et vu que c'est un cadeau d'anniversaire et que mon anniversaire tombe un dimanche, clairement il sera lui à ce moment-là et j'ai très hâte. Mais ne vous inquiétez pas, malgré toutes ces lectures, je vais forcément écrire, on est quand même en NaNoWriMo. Normalement vous avez vu mon quota, je sais plus de quel côté, je crois qu'il est de ce côté, évoluer par rapport à hier soir. Je voulais vous faire un petit clip vidéo de quand je mettais mon compteur à jour. Mais finalement mon logiciel a bugué. Donc voilà, normalement vous savez mon petit quota ici. Mais en tout cas j'ai écrit hier. Je sais pas encore si je pourrais écrire ce soir parce que là il faut que je prépare 2-3 affaires et que je retourne sur mon lieu de confinement. Mais au pire de toute façon demain c'est férié donc j'en profiterai pour écrire et je vous prendrai à ce moment-là. Je vais arrêter de vous parler maintenant. Si je fais un truc intéressant ce soir je vous reprends. Et voilà, maintenant moi je vais préparer mes affaires et prendre la voiture.
On se retrouve, on est jeudi, il est quelque chose comme 17h30, je viens tout juste de finir le travail et j'ai réalisé qu'en fait je vous avais pas beaucoup parlé cette semaine en fait, surtout pas beaucoup d'écriture. Du coup j'ai avec moi mon petit bullet journal, comme ça je peux vous donner mes stats et on va commencer dans l'ordre parce que je crois que le dernier update que je vous ai fait c'était dimanche, quelque chose comme ça. Du coup lundi j'ai écrit 1755 mots. Normalement, vu que je vous ai tourné un clip mardi, vous avez dû voir le compteur qui a augmenté parce que je suis arrivée à 22 000 mots. Ce qui était plutôt cool, j'aime bien que mon compteur augmente plus vite du coup que ce qu'on est censé faire. Après, le mardi, comme je vous l'avais dit, je devais aller sur mon lieu de travail et ça a été une journée assez intense. Et je suis passée chez moi, j'ai récupéré des livres. Comme vous avez pu le voir dans le petit clip, j'ai commencé à lire La maison dans laquelle. Alors pour le moment, j'en suis vraiment pas loin, je suis page 45. Du coup, je peux pas encore vous en parler, mais en tout cas, je l'ai commencé. Et du coup, mardi, je n'ai pas du tout écrit. J'étais vraiment morte et il m'a quand même demandé beaucoup d'attention, la maison dans laquelle, même si j'étais préparée à ça, il m'a demandé beaucoup d'attention et du coup, j'avais pas du tout le courage d'écrire. Donc, j'ai préféré m'accorder un jour off. Et après, hier, je suis pas du tout venue vous parler, mais justement, ça a été assez entre guillemets un jour off, mais pas par rapport à l'écriture, mais juste par rapport à un peu tout. J'étais pas très réseaux sociaux, j'ai fini Umbrella Academy saison 2, j'ai regardé 2-3 trucs, donc c'était vraiment très détente. Mais j'ai quand même écrit, parce qu'on va pas s'accorder non plus plein de jours, hein, j'avais déjà pas écrit la veille. Du coup, une fois que j'ai fini mon quota et du coup la dernière World Wars pour le finir, j'étais arrivée à quelque chose comme 1800 mots, et en regardant mon compteur, je me suis dit, ah, je suis pas loin des 25 000 quand même. Du coup, j'ai poussé pour arriver aux 25 000 et du coup, j'ai écrit 2761 mots. Donc c'est plutôt pas mal, ça rattrape pas forcément le jour off que j'ai pris, mais vu que j'avais déjà de l'avance, je ne suis toujours pas en retard. J'ai réussi avec 4 jours d'avance, donc je crois que c'est ce que j'ai, parce que généralement on est censé arriver aux 25 000 le 15, donc là j'ai 4 jours d'avance. Je vais pas me reposer sur mes lauriers, hein, parce que sinon on va très vite prendre du retard, donc on va se tenir bon et on va essayer de garder cette avance, ça peut être intéressant. Et surtout que je suis arrivée dans un moment plutôt intéressant, encore une fois, parce que quand je vous parlais du résumé, je vous disais donc que Lars ressentait quelque chose chez Skyla, mais qu'il ne savait pas trop si elle était au courant, s'il se faisait des films, si c'était vraiment ça, enfin, tout ça, et que du coup moi ça me faisait vraiment rire de le voir comme ça, parce qu'en fait ce qui me fait rire, c'est que dans le personnage qu'il est, c'est assez incongru, on va dire, et en même temps, souvent, ce genre de questionnement, en tout cas sous cette forme, c'est quelque chose qu'on trouve chez un personnage féminin dans la littérature. Genre, oh, mais est-ce que tu crois que la personne, elle le sait? Est-ce que tu crois qu'elle ressent ça? Il faut que je sache. Oh, peut-être que je me fais des idées. C'est des trucs qui, dans la littérature, je trouve, les personnages masculins ne se posent pas ces questions. Et du coup, moi, ça me fait vraiment rire. Mais bref, on va arrêter de digresser là-dessus. Concrètement, je suis au moment où se passe du coup ce qu'il pense sentir et du coup on apprend si Skyla le sait ou pas et ce que c'est. Je vous laisserai deviner. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez savoir ce que c'est. Alors je crois que si vous n'avez pas écouté le résumé qu'il y avait dans la première partie, vous allez être un petit peu perdu. Mais du coup n'hésitez pas à aller la voir et à me dire si vous pensez savoir ce que pourrait avoir Skyla, qu'il aurait senti. Voilà, je ne dis pas plus, j'ai bien envie de voir quelles sont vos petites réponses, et peut-être que ça me donnera des idées pour la suite. Donc je suis preneuse. Du coup là je suis au milieu de cette scène, c'est aussi pour ça que j'ai pu arriver si loin hier, et je vais la continuer aujourd'hui, comme ça je vais finir toute cette partie, toute cette révélation, on va dire, parce qu'en vrai c'était pas un mystère, c'est plus ou moins deviné dès le début, hein. Si vous êtes adepte des romans de fantasy, vous le comprenez très facilement, mais je trouvais ça drôle de le laisser en suspens, et de faire que Lars se questionne en fait, c'était très très drôle là-dessus. Donc j'ai vraiment envie de finir ça ce soir, donc je vais écrire, il n'y aura pas de souci. Et ce matin, du coup, j'étais un petit peu déçue parce que j'ai une fenêtre juste ici, et ici vous voyez le Velux, et il faisait très lumineux ce matin, du coup j'ai pas pu vous tourner donc, pendant que je complétais mon bullet journal, et surtout que je commençais une nouvelle lecture, qui est le Club des Punks contre l'apocalypse zombie. Je vous ai dit dans le vlog précédent que je l'avais commandé, donc je l'ai récupéré, et je l'ai commencé ce matin. Je peux maintenant lire 2 livres en même temps, je sais pas si vous c'est le cas, mais pendant très longtemps j'ai pas pu le faire, mais c'est... Enfin, j'allais trouver une explication, mais en fait je n'en ai pas, c'est juste que j'ai pas pu lire plusieurs livres en même temps à une certaine période,
J'ai remarqué que j'ai réussi à le faire à partir du moment où j'ai lu dans une autre langue. C'est-à-dire que j'arrivais à lire un livre anglais et à côté un livre français, j'avais pas de soucis. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me suis laissée tenter par 2 livres français et ça l'a fait aussi. Après, il faut que les univers soient différents parce que si je lis 2 univers de science-fiction où ils sont dans l'espace et c'est une héroïne principale, tout ça, je vais me mélanger. Là, clairement, mes 2 lectures, c'est la maison dans laquelle est le club des punks contre l'apocalypse zombie. Il y a très peu de chances que je mélange un personnage d'ici dans ce roman ou inversement. Il n'y a pas de zombies dans celui-là, il n'y a pas d'enfants, ou en tout cas pour le moment. Donc clairement, je peux pas me mélanger et c'est pour ça en fait que je pense que je peux en lire plusieurs parce que c'est 2 styles différents et également je les lis pas forcément au même moment. Parce que quand j'ai commencé donc le club des punks contre l'apocalypse zombie ce matin, c'est parce que pour moi, alors peut-être que je vais me tromper sur le long terme, mais il va être moins exigeant en termes d'attention et de lecture. Parce que la maison dans laquelle est quand même assez exigeant pour essayer de se repérer dans les lieux, pour essayer de comprendre et d'appréhender l'univers. Parce que c'est vraiment quelque chose où on est fait pour être perdu. Alors que là, on va plutôt être dans un contemporain post-apocalyptique et je sais pas, l'écriture est plus fluide, c'est vraiment type contemporain, donc ça se lit très facilement. Là par exemple, j'ai déjà lu 2 chapitres et c'est plutôt pas mal pour le moment. Donc voilà la comparaison entre les deux et pourquoi je peux en lire plusieurs. Donc s'il y a des personnes parmi vous qui avaient le même souci, essayez 2 styles totalement différents, peut-être que ça va marcher. Voilà, je crois que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire là tout de suite. Je vous filmerai sûrement des petits plans encore cette semaine parce que je finirai le vlog demain. Et comme vous le savez, le mercredi après. Le mercredi, ça y est, je suis perdue. Le vendredi après-midi, je ne travaille pas donc je vais essayer de nouveau d'écrire pas mal, on verra bien. On se retrouve, il est 22h concrètement. J'ai fait une séance de sport, je me suis douchée, j'ai mangé, j'ai regardé un épisode de La Révolution. Du coup, je suis prête à écrire. J'ai déjà rejoint le Discord du Nano Alsace, ouvert mon fichier, donc je suis prête. J'ai avec moi un café. Alors là, il est brûlant, donc je vais pas le boire tout de suite. Mais après la première World Wars, ce sera parfait, je pense. Je vais les rejoindre et je vous retrouve après ma séance. Bon, forcément, vu que j'ai commencé à écrire tard, je finis tard. Concrètement, il est minuit moins 5, mais j'ai écrit 1826 mots. Donc j'ai fait mon quota du jour. Je suis à 27 100 quelque chose. De toute façon, vous le voyez écrit ici. Je m'arrête pour ce soir. Vu l'heure, clairement, il faut que j'aille dormir parce que je travaille demain matin. Et je vous retrouve demain. On se retrouve, on est vendredi, il est 16h et début d'après-midi, j'ai commencé à monter ce vlog pour éviter de me tuer toute la matinée de demain parce que j'aurai potentiellement d'autres choses à faire. Je ne vous dis rien pour le moment, vous saurez ça potentiellement mercredi si tout va bien. On croise les doigts. Alors, je me suis installée ici, c'est mon environnement de télétravail quand je suis dans cette pièce et je voulais vous le montrer vite fait pour que vous puissiez voir comment je m'étais installée. Donc j'ai un très grand écran ici pour pouvoir travailler sur les différents logiciels parce que l'écran de l'ordinateur portable est un petit peu petit et que j'ai des logiciels métiers très spécifiques qui demandent de la précision et de pouvoir bien voir. Du coup j'ai un écran géant juste là, pour un ordinateur, je sais pas si vous pouvez voir mais genre par rapport à la taille de maman. Voilà, donc c'est un grand écran. J'ai mon ordinateur portable, ici c'est mon privé, mais d'habitude c'est mon pro. J'ai forcément un clavier et une souris. Alors j'ai une souris ergonomique, je sais pas si vous connaissez, mais du coup elle se tient comme ceci. C'est pour éviter que vous deviez tourner votre poignet pour utiliser votre souris et du coup ça repose votre poignet et ça évite que vous fassiez des tendinites à l'épaule, au coude ou au poignet a priori. Moi j'avais trouvé ça très bizarre quand j'avais testé chez des collègues parce qu'à chaque fois moi j'avais ma normale et à chaque fois que je devais prendre la leur j'étais là genre j'y arrive pas. Et en fait on s'y fait hyper vite et on a presque même plus l'impression d'utiliser une souris. Donc voilà, c'est pas mal. Après, j'utilise aussi des souris normales, donc j'ai pas spécialement de préférence, mais je trouve qu'elle est pas mal en tout cas pour travailler. Là, pour cet après-midi, du coup, j'ai tout mis en place. J'ai ici Scrivener, j'ai ici le Discord du Nano Alsace, j'ai une tasse, forcément, la petite tasse, et surtout, j'ai un litre de café. J'ai pas de plus petite cafetière ici et j'ai pas ma Senseo. Du coup, j'ai fait 1 litre de café et puis on va boire ça tout au long de l'après-midi. On va pas se faire une perfusion non plus. Mais j'aimerais bien avancer pas mal cet après-midi, histoire de
moins écrire, ou en tout cas ne pas me stresser ce week-end. Vous verrez ça, comme je vous l'ai dit, mercredi, j'en dis pas plus. Et je vais me mettre à écrire du coup, et je vous retrouve quand j'ai un petit peu écrit, histoire que j'ai quelque chose à vous raconter. On se retrouve, il est 18h40 et comme vous avez pu le voir à l'instant, je viens tout juste de finir ma session d'écriture et j'ai atteint les 30 000 mots. Ça y est. Je dis ça y est comme si c'était l'objectif du NaNoWriMo, mais pas du tout. Mais c'est juste que quand j'ai ouvert mon fichier avant, j'ai vu que j'étais à 27 000 mots. Alors, vraiment 27 000 mots, hein, j'étais à 27 116 mots. Mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas tenter les 30 000 mots. Du coup, c'est chose faite, j'ai écrit 2915 mots, ce qui est plutôt pas mal, même si, on va pas se mentir, c'est loin des 5000 mots de la semaine dernière, mais en même temps, j'y croyais pas la semaine dernière. Je pense que vous non plus, donc je me suis pas du tout relancée de challenge comme ça. Et 30 000 mots, je trouve que c'est déjà pas mal. Ça fait que j'ai 5 jours d'avance, donc je suis couverte pour tout potentiel problème durant les 2 prochaines semaines. On croise les doigts pour qu'il n'y en ait pas, mais en tout cas, s'il y en a un, c'est bon, je suis couverte. Je vais arrêter du coup ma séance d'écriture ici et ce vlog ici également. J'espère que ça vous plaît toujours, donc que les 2 premiers vous ont plu et que les 2 suivants vous plairont aussi. Comme je vous l'ai dit, je vous donne rendez-vous mercredi pour une autre vidéo, un petit peu bonus surprise. J'espère que ça vous plaira. Si vous aimez toujours ces vlogs, n'hésitez pas à mettre un petit pouce parce que moi ça me fait plaisir de voir que ça vous plaît. Et surtout si vous avez envie d'échanger avec moi en commentaire, dites-moi ce que vous écrivez, si vous écrivez ou pas, hein, vous pouvez ne pas écrire et aimer les vlogs quand même. Ce que vous aimez dans ces vlogs, ce que vous aimez un petit peu moins. Bref, j'ai envie de partager avec vous sous ces vlogs, donc n'hésitez pas, si vous avez quoi que ce soit à me dire, allez-y. Je vais vous laisser du coup maintenant, j'espère comme je vous l'ai dit que ça vous a plu, et je vous donne rendez-vous mercredi pour une autre vidéo, et sinon dimanche pour la suite de ce NaNoWriMo. Salut!